Les récentes déclarations de Donald Trump critiquant l'Union européenne et proposant de nouveaux tarifs sur les importations européennes pourraient déclencher une guerre commerciale entre les États-Unis et l'UE. Trump affirme que l'UE est préjudiciable à l'économie américaine, pointant du doigt un déficit commercial important. Il soutient que cela découle d'achats insuffisants de biens américains par les Européens et propose des tarifs comme mesure corrective. Tout en déclarant que des discussions sur un tarif de 10% sur les produits chinois sont en cours, il avait déjà introduit des tarifs sur l'acier et l'aluminium en provenance d'Europe lors de son précédent mandat. Les implications pour la France, où les exportations vers les États-Unis représentent environ 7% des exportations totales, sont examinées, mettant en lumière des vulnérabilités potentielles pour certains secteurs comme l'aéronautique et les produits pharmaceutiques. En réponse, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a déclaré que l'UE est ouverte au dialogue mais cherche également à diversifier ses partenariats commerciaux, notamment avec la Chine, le Canada et le Mexique. Les négociations commerciales en cours entre l'Union européenne et les États-Unis, en particulier dans le contexte des changements de taux de change sous la direction de Donald Trump, suscitent des préoccupations. Trump est dépeint comme critique envers les nations européennes pour ne pas avoir respecté leurs engagements en matière de dépenses de défense, ce qui, selon lui, sape la solidarité de l'Alliance. Des inquiétudes sont également soulevées quant à une possible réduction du soutien de Trump à l'Ukraine s'il revenait au pouvoir, signifiant une position nuancée parmi les membres de l'UE concernant les sanctions contre la Russie. Trump a également annoncé des investissements significatifs dans l'intelligence artificielle et une éventuelle acquisition impliquant TikTok, soulignant un paysage géopolitique plus large influencé par des considérations économiques. Les événements actuels incluent les préoccupations du ministère palestinien de la Santé concernant la violence en Jordanie et l'appel du ministre français de l'Intérieur, Bruno Retailleau, à améliorer les relations diplomatiques avec l'Algérie. Cette initiative fait suite à des tensions récentes impliquant des influenceurs algériens accusés d'inciter à la violence en France. Le Premier ministre français a proposé de diviser une loi controversée sur l'assistance en fin de vie en deux parties, une mesure accueillie avec des réactions mitigées. De nouvelles régulations ont été annoncées pour que les entreprises pharmaceutiques modifient certains médicaments afin de prévenir leur utilisation abusive pour des violences sexuelles. Enfin, Emmaüs a décidé de retirer les références à son fondateur, l'abbé Pierre, en raison d'allégations passées à son encontre. Netflix a dépassé les 300 millions d'abonnés, alimentés par divers contenus à succès, y compris des émissions populaires et des événements en direct.